Eh bien, on va partir dans un autre monde, le monde sous-marin, avec mes deux invités pour cette prochaine conférence, mini-conférence. J'ai donc à mes côtés Monsieur Félix Kudelka, qui est cofondateur et ex-président de Cluster IA. Vous êtes également responsable des partenariats My Data Model, et Monsieur Marc Delorme, qui est à mes côtés, qui est directeur ligne de produits système sonar pour sous-marins et torpilles, Thales Défense Mission Système. Voilà, je vous ai présenté. Félix Kudelka, bonjour. La parole est à vous. Bonjour. Pour démarrer. On va parler intelligence artificielle et monde sous-marin. On vous écoute. Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est ravis d'être là avec Marc pour vous représenter le projet Blue Guard qui a été lancé officiellement, présenté officiellement le lundi 13 décembre devant l'aéroport de Nice-Côte d'Azur en présence du maire et président de la métropole, Christian Estrosi. Alors comment est né ce projet? Justement, il est né dans le cadre d'un appel à, en tout cas, comment est née cette collaboration entre My Data Models et Thales. Elle est née d'un appel à projet initié par la métropole Nice-Côte d'Azur qui s'appelait le Blue Innovation Challenge, qui faisait appel justement à des projets divers et variés, pas forcément dans la sécurité, auprès des écosystèmes locaux. Et ça a été l'opportunité pour une start-up et un grand groupe de collaborer en l'exemple, le groupe Thales et My Data Models pour participer à ce challenge. Il y avait déjà des discussions qui étaient initiées entre Thales et My Data Models. On parle beaucoup de collaboration entre grands groupes et start-up et au final, il y a peu de choses qui sortent. Et là, nous, on est très fiers de vous présenter aujourd'hui Blue Guard parce qu'on peut dire que c'est une collaboration exemplaire entre d'un côté un donneur d'ordre qui a accéléré la mise en œuvre de ce projet qui est la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a quand même donné 50 000 euros à My Data Models pour faire les premiers essais, et on peut que les remercier parce que c'est quand même important pour une start-up. Un grand groupe, et ça a donné le cadre justement de cette collaboration, d'un projet qui existait déjà initialement de la part de Thales du côté des capteurs, et justement l'agilité d'une start-up comme la nôtre, et je reviendrai tout à l'heure sur la puissance de notre technologie, a donné justement naissance à ce lancement officiel qu'on a pu faire au large de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur il y a de cela 3 mois. Et aujourd'hui, on est très enthousiaste et très optimiste pour la suite de cette aventure. Et je laisse la parole à Marc pour rentrer dans les détails. Merci. Oui, Thales est effectivement un grand groupe de 80 000 personnes réparties internationalement. On est ici en voisin puisque je suis dans la branche de Thales qui s'intéresse à l'acoustique sous-marine et qui est implantée à Sophia Antipolis à côté de Cannes. Et ce qui nous a rapprochés tous les deux, c'est effectivement 3 logiques. Une logique de besoin de compétences, une logique de territoire et une logique de milieu. Le milieu marin et le voisinage de ce milieu marin et l'envie d'y faire des choses ensemble. Une logique de territoire, puisqu'on a la chance, nous, étant implantés ici, d'avoir autour de nous 7 compétences justement d'intelligence artificielle largement développées et largement représentées ici avec ce vivier de petites, moyennes et grandes entreprises qui s'intéressent à ce domaine-là, et une logique donc de compétences et de savoir-faire pour avoir envie de développer un projet dans ce domaine-là en répondant à un besoin précis. Donc Thales, dans le domaine de la communication et de la détection sous-marine, est leader dans ce domaine-là depuis une cinquantaine d'années. On est un expert reconnu du domaine, mais dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de choses à faire et à inventer. Et en l'occurrence, en s'intéressant à différents pans de besoins de protection, de surveillance ou de détection, on a imaginé les besoins auxquels il fallait répondre pour répondre à des soucis de sécurité sur des installations sensibles côtières ou portuaires. Et de là est né le produit Blue Guard, veillant à détecter l'intrusion dans l'espace sous-marin auprès de systèmes sensibles ou à protéger, tels que peuvent être des ports par exemple, mais aussi des palais des festivals au bord de l'eau, comme l'est ici le site de Cannes. Et donc dans ce projet-là, il s'agissait d'adresser, vous le voyez, ensuite un assez large avec tous les intérêts de sécurité et de protection pour imaginer
au bord de la mer, à la fois un marché de défense pour des intérêts particuliers, mais aussi qui peut intéresser la sécurité globale. Et donc de pouvoir s'intéresser à ce domaine du monde sous-marin qui sera peut-être le dernier maillon auquel on va penser quand on sécurisera un site sensible côtier ou portuaire. On va s'intéresser d'abord à protéger la terre avec la surveillance des accès. On va mettre des grillages, des portes d'accès, des badges, de la sécurité. Ensuite, on va s'intéresser peut-être aux airs. Donc, il y a toute la sécurité anti-drone aujourd'hui, pour parler des drones qui volent, qui est bien prise en compte. Pour un site côtier, on va s'intéresser à ce qui peut venir de la surface de l'eau du large, donc des embarcations qui peuvent... Et donc on va chercher à sécuriser le plan d'eau vis-à-vis du large. Et finalement, il va falloir aussi penser à sécuriser ce plan d'eau vis-à-vis de l'immersion et donc de ce qui pourrait arriver dans la partie immergée. Et ce n'est pas le plus simple des domaines dans lesquels doit s'exercer la détection parce que c'est compliqué de détecter dans le milieu opaque et mystérieux que représente le domaine sous-marin. Donc c'était ça le challenge de BlueGuard, où il s'agit non seulement de détecter, mais on va le voir ensuite, de classifier cette détection. Donc la détection, c'était notre spécialité, je dirais, du côté de Thales. Mettre ce savoir-faire de la détection acoustique au service de ce besoin particulier, détecter des petits objets que peuvent être des plongeurs palmés, des petits drones qui cherchent à rentrer discrètement dans un lieu et mettre cette technologie de la détection au profit de ces moyens-là. Donc c'est un système modulaire actif et passif pour ceux auxquels ça parle dans l'acoustique, c'est-à-dire actif, on envoie des ondes et on cherche l'écho sur une cible que cela représente, ou passif, on se contente simplement d'écouter le bruit que provoque l'engin qui est lui-même dans l'eau. Donc ce système-là est composé de ces deux volets, des émetteurs actifs et des récepteurs passifs pour récupérer le signal acoustique sous ces deux formes-là. Et donc on immerge dans la zone considérée un émetteur et un ou plusieurs récepteurs et on s'attache à recevoir le signal et ensuite à le traiter. L'idée, c'était de donner un préavis dans la profondeur de la détection, c'est-à-dire obtenir 10 à 15 minutes de réaction sur tous les objets ou engins qui peuvent venir souhaiter pénétrer un dispositif. 10 à 15 minutes qui servent ensuite à mettre en œuvre des moyens de réaction appropriés pour simplement avertir quelqu'un s'il pénètre dans une zone à surveiller ou neutraliser une menace si ça devient plus problématique. Et donc pour obtenir ce préavis de détection, c'est des petites distances sur des plongeurs palmés qui ne vont pas très vite, mais ça veut dire parfois 2 km au moins sur des plongeurs qui sont motorisés par des scooters sous-marins, voire des petits drones qui peuvent arriver aussi à des vitesses significatives. Et donc il s'agissait de donner cette capacité et également la capacité de détection passive, donc de reconnaissance des signaux, permet aussi d'enrichir la détection vis-à-vis des bateaux de surface. On voit l'image d'une vedette rapide d'un semi-rigide, et donc dont ces moteurs à petites hélices s'entendent finalement très bien et très loin dans l'eau. Et donc on a cet apport de détection augmenté par rapport à l'image ou au radar grâce à l'acoustique sous-marine. Et donc l'innovation dans ce concept, c'était de mettre je ne vais pas détailler tous les détails techniques, mais au-delà de la bande de fréquence, de ce traitement de l'actif du passif, du concept multistatique qui fait intervenir des émetteurs et récepteurs répartis dans le domaine, il s'agissait effectivement ensuite de pouvoir mettre de la classification automatique pour avoir un système opérable par des opérateurs qui ne sont pas des spécialistes du sonar, et donc de pouvoir classifier chaque détection en lui attribuant un degré de menace. Savoir si c'est un dauphin ou si c'est un plongeur avec une certaine vitesse ou si c'est un engin motorisé, quelque chose qui a une cinématique qui peut être gênante, et donc d'alerter l'opérateur sur le degré de menace et donc de classifier ça. Et c'est là où on a
eu besoin de faire appel à d'un partenariat d'intelligence artificielle pour augmenter ce degré de classification. Et My Data Model, pour les raisons que Félix va expliquer, nous est apparu comme le bon partenaire pour la compétence qu'il pouvait apporter dans ce domaine. Avant de te redonner la parole, Félix, voilà, typiquement avec BlueGuard, les panels géographiques auxquels on peut arriver à partir d'un émetteur et plusieurs récepteurs, on arrive à s'adapter au milieu qu'on veut adresser en formant à partir d'un émetteur et de 1 à 6 récepteurs des formes géométriques différentes qui vont s'adapter à la configuration physique et géométrique du terrain à protéger. Et donc My Data Model pour la partie classification. Merci beaucoup Marc. Donc déjà 2 mots sur My Data Models pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Alors il paraît que ça arrive. Donc My Data Models, on est une société qui est basée à Sophia Antipolis, forte aujourd'hui d'une 30aine de collaborateurs. On existe depuis 4 ans et on a une spécificité dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a créé, développé et déposé notre propre technologie, notre propre partner en mathématiques qui s'appelle ZGP, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que vous devez retenir, c'est qu'on est en particulier spécialiste du traitement des petits jeux de données. Voilà, je sais qu'on parle beaucoup de big data, de la problématique du big data et du traitement IA. L'avantage, la spécificité de la technologie de My Data Models, c'est de générer des modèles prédictifs, c'est ce qu'on sait faire, dans un environnement très frugal et qui nécessite vraiment très peu de données. Quand on parle de très peu de données, quel milieu plus frugal que le milieu sous-marin, par exemple? Quel milieu plus frugal que l'espace? Parce que c'est une autre collaboration qu'on a avec le groupe Thales où notre technologie est embarquée directement dans des nanosatellites. Mais revenons au monde marin et aux abysses, dans le cadre du projet BlueGuard. Donc encore un mot sur notre technologie. Ce qui est intéressant, ce qui est à noter, c'est que nous avons donc des modèles qui fonctionnent sur les petits jets de données, ça je l'ai déjà dit, qui vont être interprétables, ça veut dire qu'ils vont être transparents, et ça c'est important, ça veut dire qu'on est en mesure de générer la formule mathématique en clair, donc ça veut dire d'être comme un outil à la décision, d'appuyer la décision dans le cadre d'un C2, ça veut dire dans le cadre d'un centre de commande par exemple, ça veut dire qu'on va aider l'opérateur à prendre une décision, à savoir si on est face ou pas à une menace hostile dans ce cas très précis. Et c'est une grande fierté pour nous aussi d'avoir été sélectionné là depuis peu dans le consortium Confiance.ai par le gouvernement français. Qu'est-ce que le Confiance.ai? C'est un consortium de 12 industriels dont fait partie Thales, Naval Group, MBDA, pour citer les acteurs de la défense, qui ont sélectionné une dizaine de startups justement pour leur technologie, qui est une technologie de confiance. Et on fait partie de ce consortium. Donc Thales avait été visionnaire déjà en nous sélectionnant dans le cadre de ce projet. Donc là, pour revenir sur BlueGuard, donc voilà, nous on a pu travailler sur de la classification multiclasse, ça veut dire de savoir déjà dans un premier temps si on est face ou pas à une menace et quel type de menace on adresse. Quel type de menace? Marc en a parlé, plongeur hostile, pas hostile, drone sous-marin. C'est une menace qu'on a identifiée dans le cadre de la sécurisation des espaces maritimes sensibles, que sont, Marc, tu l'as dit tout à l'heure, les aéroports, les installations militaires sensibles. Le cadre de grands événements, peut-être tu en diras 2 mots tout à l'heure par rapport à notre ambition de protéger le bassin dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 à Marseille et l'épreuve de voile d'une manière plus spécifique. Voilà, c'est une de nos ambitions. Et donc on a généré des modèles qui sont très compacts et avec un taux de réussite assez spectaculaire, puisqu'on frôle les 100%, si je peux dire. Donc je tiens à féliciter tous mes camarades de My Data Models ici qui ont rendu cela possible, parce que c'est un exploit quand même de réussir à être aussi opérationnel et d'être digne de votre confiance, vous le groupe Thales, et c'est pour ça qu'on espère continuer sur de belles perspectives sur 2022 et 2023. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc là, encore 2 mots sur cette techno. Donc là, j'en ai parlé. Donc on est spécialiste, on peut vraiment fonctionner en frugalité. Ce qui va être intéressant aussi dans notre technologie, c'est que du coup, on va avoir une IA qui est embarquable et qui va pouvoir être intégrée dans différents types de capteurs et fonctionner comme ça en local avec des modèles qui peuvent être 100 à 1000 fois plus légers, des fois avec ce qu'on peut trouver chez nos concurrents. Voilà. Donc voilà, je l'ai dit. Et je redonne la parole à Marc. Merci.
Félix l'a un peu dit, dans l'acoustique sous-marine, on a cette problématique. Il y a effectivement peu de données, au sens il y a peu de données d'apprentissage si on compare à des systèmes de reconnaissance vidéo de visage où on peut les nourrir de centaines de milliers d'exemples. Nous, fort heureusement pour la sécurité, mais malheureusement pour les algorithmes d'IA, on a peu de données effectives sur lesquelles travailler. Donc il fallait que les systèmes il faut que les systèmes soient rapidement capables de fédérer multicritères pour apprécier avec ce qu'on sait déjà sur la façon de caractériser les menaces, orienter très vite l'opérateur vers un degré de confiance très fort sur la classification de cette menace. Et c'est une des particularités qu'on recherche, nous, pour l'acoustique sous-marine. C'est aussi la capacité à faire ça en temps réel. Parce qu'on ne vient pas traiter, nous, de la donnée d'archives sur lesquelles il faut prendre des décisions plus tard. C'est maintenant, il faut avoir une décision dans la minute. Et donc, on a besoin de cette notion de temps réel qui n'est pas non plus accessible à tout le monde. Et donc, c'est ça aussi qui nous intéressait. Plus largement, dans ce partenariat, cette alliance du grand groupe Thales qui amène sa puissance, son réseau, sa longévité, sa robustesse. Voilà, on est très content maintenant de ces partenariats avec des startups, des PME ou des plus petites structures qui vont nous donner cette agilité, cette fraîcheur d'approche sur des sujets et des collaborations fructueuses pour imaginer la suite. Donc je le dis pour d'autres que MyData qui souhaiteraient venir proposer de travailler sur d'autres sujets. Les Thales en tout cas, mais je crois que c'est vrai pour la plupart des grands groupes défense, il y a vraiment aujourd'hui cette volonté d'ouvrir l'innovation sous la forme d'open innovation qui est bien partagée par tout le monde, à ces structures beaucoup plus petites, plus agiles, mais sont pas là, on ne cherche pas à les attirer pour les absorber, on cherche à les attirer pour vraiment travailler ensemble à des projets coopératifs, collaboratifs et qui vont nous faire ensemble réaliser les produits du marché de demain en assurant le retour sur investissement de chacun dans tous ces produits-là. Donc c'est vraiment un message à bien entendre de la part de nos grands groupes vis-à-vis de tout cet écosystème. Et on est très heureux d'être, nous, Thales, localement, avoir la chance de cet écosystème autour de nous pour faire cela. Je vais passer vite fait pour rappeler ce qu'on avait fait devant Nice. Donc c'était donc à l'automne dernier. On avait donc immergé un système réduit quand même, mais qui était basé sur un émetteur et un récepteur. Donc vous voyez ici les images réelles de ce qui avait été mis au fond de l'eau. Donc dans des montages qui sont encore pas de produits industriels. C'était pour démontrer une approche de concept et de démonstrateur. Tout ça relié à un shelter ici opérationnel et on a fait donc passer sur ce démonstrateur différentes menaces réelles que vous voyez illustrées là, des plongeurs équipés, plongeurs dronisés et drones pour tester tous ces systèmes et donc tester les algorithmes de MyData. Ce qui a été très intéressant, c'est que c'est compliqué quand même de monter ces essais. Vous voyez, il y a des moyens, il faut aller immerger, il faut faire passer des objets. Donc c'est quand même des essais assez lourds à monter. Et donc pour tester les algorithmes, ce qui a été très fructueux, c'est qu'on avait pu bénéficier de premiers essais qui avaient eu lieu 2-3 ans avant près de Toulon et qu'on a nourri d'abord les algorithmes de MyData avec ces premières données. Et donc l'essai en mai a permis de les valider et d'enrichir un incrément par-dessus. Et il s'est révélé très vite que justement les compétences des algorithmes de MyData Model sur les petites données étaient très efficaces puisque on a eu des résultats très vite, très optimistes à la mer en ayant nourri les algorithmes d'un jeu de données qui était assez réduit finalement. Donc ça a été pour nous vraiment la révélation de cette compétence-là et de pouvoir la mettre à profit immédiatement et d'en avoir un résultat opérationnel avéré immédiatement et qui a été tout à fait reconnu.
Typiquement, l'IHM, pour l'instant, elle est un type laboratoire de ce type-là. On a un tracking d'une piste et on vient la caractériser derrière. Et donc l'enjeu derrière, ça sera à partir de l'essai de Nice, de se développer et de terminer le produit, je dirais, au niveau industriel. Et comme disait le Félix, on continue d'autres partenaires qui font d'autres volets d'un pan de surveillance de plan d'eau avec les airs, la surface et la terre. Et on monte ces partenariats pour arriver à monter quelque chose de cohérent, on l'espère, pour les Jeux Olympiques et la surveillance du plan d'eau de la Marina de Marseille en 2024, où on espère avoir un produit à plusieurs partenaires convaincants pour modéliser la surveillance du plan d'eau dans sa globalité. Merci beaucoup. Là, pour résumer aussi, comme je le disais en introduction, ça illustre vraiment l'excellence de notre écosystème. Donc on n'est pas le plus grand par rapport à Paris, par rapport à San Francisco. Mais justement, cette proximité, ça permet justement des collaborations successful entre un grand groupe, une collectivité, une start-up, et d'arriver vraiment sur de l'IA et des projets opérationnels. Et ça, c'est pas donné non plus aujourd'hui. On est aux prémices de tout ça. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, messieurs.